Bonjour Baptiste Ménage. Bonjour Franck. Donc, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Petit Tambour, qui se passe à la fois à Austerlitz et pendant la campagne de France. Il y a deux parties distinctes où il y a toute une histoire d'un petit garçon dedans. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux campagnes, la bataille d'Austerlitz, qui est assez connue, puis la bataille de France, qui est un peu moins connue? Absolument. Alors, on va les prendre dans l'ordre chronologique, puisque, en effet, dans le roman, on suit deux personnages principaux dans deux temps de récits différents. Le premier, c'est un capitaine de l'Empire en effet, on va suivre du camp de Boulogne jusqu'à la bataille d'Austerlitz, qui se déroule le 2 décembre 1805, donc très exactement un an après le couronnement de l'empereur. C'est une grande bataille. C'est une des batailles militaires évidemment les plus connues dans le monde et étudiées par les militaires de par le monde, dans laquelle l'empereur affronte à la fois les armées russes et autrichiennes et qui, grâce à une stratégie extrêmement audacieuse, met donc en déroute des forces bien supérieures, enfin, bien On connaît le supérieures soleil aussi. d'Austerlitz d'ailleurs. Pardon? On connaît le soleil d'Austerlitz. Le soleil d'Austerlitz, c'est comme ça qu'après on a voulu. Ça a été l'un des nombreux noms donnés à Napoléon, en tous les cas pour participer à sa légende dorée, en effet. Donc ça, c'est une partie, c'est de suivre un capitaine de compagnie du 33e régiment de ligne, depuis le camp de Boulogne jusqu'à Austerlitz. Et puis dans une autre partie du roman, on suit les tribulations de son fils, Pierrot d'Aquitan, qui n'a pas vu son papa, qui est parti bien des années en arrière en campagne. Il ne l'a pas revu depuis et il va essayer de retrouver son père dans un campement militaire proche de chez lui sur le territoire national. Pourquoi? Parce que la campagne de France, comme son nom l'indique, c'est en grande partie menée sur notre territoire, puisque cette coalition ennemie qui était en train de se diriger vers Paris, forcément, est passée à traverser le nord de la France. Voilà. Donc, dans le roman, on a à la fois 1805 qui nous mène à la bataille d'Austerlitz et puis la partie campagne de France 1814, donc avant l'exil qui mènera, la défaite qui mènera à l'exil de l'île d'Elbe. D'accord. Et donc, dans ce roman, le petit garçon, il est jeune, hein, il a entre 9 et 12 ans, c'est un peu la mascotte de tout le régiment. Et ça arrivait comme ça qu'il y ait un petit peu des personnes qui suivaient les régiments, qui se mêlaient un petit peu à la vie de la garnison. Là, l'enfant, en l'occurrence, a 8 ans et il est accueilli dans ce campement parce que les soldats sont émus de voir qu'un petit garçon cherche son papa. Et puis, ils ont des raisons d'être émus. Je ne vais pas révéler ce qu'il se passe dans le livre, mais ils ont des raisons parce qu'ils en savent plus que lui, évidemment. Qu'est-ce qu'il se passait en réalité? On avait il l'appelle rapidement petit tambour parce qu'en effet, l'une des fonctions qu'on attribuait aux garçons les plus jeunes de la troupe, c'était de jouer du tambour. Donc, on les appelait les tambours. Mais ils étaient rarement aussi jeunes que ça, hein. L'âge moyen de ces tambours, ça pouvait être 12-14 ans, mais ce qui est quand même très jeune, hein, 14 ans, 14 ans de manière générale. Et plus globalement, lorsque les armées se déplaçaient, il faut bien avoir conscience que c'était des centaines de milliers, enfin plusieurs dizaines de milliers d'hommes à tout le moins, et que c'était comme des villes qui se déplaçaient parfois. Donc il faut voir toute l'intendance qui accompagnait ces hommes. Vous aviez, on oublie, mais vous aviez aussi beaucoup de femmes. Il y avait des soldats qui préparaient à manger, d'autres qui préparaient le fourrage. Enfin, c'est vraiment une ville qui se déplace. Donc les enfants, évidemment, beaucoup moins, mais il pouvait arriver qu'on en croise pour ces fonctions-là, ou bien ça pouvait être une femme de soldat une femme, du moins une femme qui a trouvé un soldat durant la campagne et puis de laquelle pouvait naître un bébé et qui se retrouve en pleine campagne, quoi, finalement. Et alors, Baptiste Ménage, pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi avoir écrit ce livre? Parce que je suis passionné par la période napoléonienne depuis que je suis adolescent, en particulier par évidemment la figure de Napoléon, mais pas seulement, c'est toute cette transition dans l'histoire de France entre la période révolutionnaire et puis certes ce retour à la monarchie, mais pour moi Napoléon c'est vraiment le lien entre la monarchie et la République.
C'est quelqu'un c'est quelqu'un dont le pays a eu besoin à un certain moment, quand les royalistes et les révolutionnaires étaient incapables évidemment de s'entendre pour construire un nouveau système, que le directoire était complètement dépassé. Et là arrive cette figure, euh, cette figure de militaire qui est plein de qualités, qui a déjà été glorieux à la fois à Toulon et en Égypte, et qui se présente comme le personnage salvateur pour la nation à un instant T. C'est un peu, comme pour beaucoup d'historiens, c'est le rêve du roi philosophe, de l'empereur philosophe, comme l'avait pu être Marc Aurèle, qui arrive là en pleine époque moderne en France. Et moi, j'ai toujours trouvé ce personnage passionnant. Et pourquoi aussi ça m'intéresse d'autant plus en étant, moi je ne suis pas du tout historien, mais par contre je suis dans la littérature et le cinéma, c'est plutôt mon domaine, c'est que Napoléon était surtout un fantastique propagandiste. Donc il y a ce qui s'est passé, la réalité des faits, mais il y a aussi la légende dorée qu'il a construite autour de tout ça pour embellir sa personne, enfin vraiment construire sa légende et embellir les faits en permanence. Et je trouve ça fascinant. Et cette figure romantique qu'il a lui-même construite, elle m'intéresse autant que la réalité dont il a été environné et voilà, la façon dont il a traversé le monde d'une façon réelle. Voilà, ces deux pendants du même personnage et de la même histoire, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et alors, qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Vous êtes en train d'écrire un nouveau livre? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Qu'est-ce qui me pousse à écrire? Je dirais, c'est à un certain point, je crois que c'est pas une envie, c'est que ça devient un besoin. C'est-à-dire cette histoire-là, cette histoire de Petit Tambour, par exemple, elle m'était venue lorsque mon père, un soir de Noël, m'avait fait écouter la chanson Petit Tambour, justement reprise par Nana Mouskouri, parce que c'était une chanson qui était bien antérieure à ça, qui était née aux États-Unis il y a près d'un siècle. Et plein d'images m'étaient venues à l'esprit. Et puis ces images ne m'ont jamais lassé parce que j'avais construit tout un imaginaire autour. Et bien évidemment, je me retrouvais petit à petit dans le personnage que j'imaginais. Et puis au bout d'un moment, je pense qu'on a envie de parler à la fois de soi-même, de son expérience, de sa vision du monde, mais aussi de se faire rêver, de rentrer dans... Voilà, moi, ça me permet de m'évader en rentrant dans une époque qui me fascine. Je ne dis pas dans l'époque Premier Empire, de la comprendre, d'y mettre de moi-même, d'y faire vivre des personnages et de voir comment ils pouvaient réagir. Et puis, comme moi, je ne suis pas historien, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir, par la nécessité d'écrire un livre, de devoir m'intéresser vraiment à des détails de l'histoire, des détails pratiques qui font qu'on la comprend d'autant mieux. Voilà pour ce désir d'écrire. Mais le désir d'écrire aussi, je ne m'intéresse pas que à l'histoire avec un grand H, et j'écris aussi d'autres choses. Là, en ce moment, je suis sur deux choses à la fois. Un roman épistolaire un peu sentimental qui se déroule entre Paris et Bucarest, sous l'époque Ceausescu, et puis un autre roman qui est un policier qui se déroule entre le Luxembourg, l'Irlande et le Canada, et qui, lui, est absolument moderne. Voilà, donc c'est vraiment des choses complètement différentes. Et je considère que je n'ai pas à rentrer dans une case ou à écrire ce que, voilà, si j'ai écrit un roman historique, c'est pas pour ça que je dois continuer à faire ça. Pour moi, écrire, pour moi, c'est pas, ça doit rester un plaisir. Et puis, c'est une réponse à un besoin. Et si on y perd le plaisir et qu'on fait ça avec un objectif derrière, je trouve ça dommage. C'est pas ce qui m'intéresse en tous les cas. Oui, c'est vrai que c'est un plaisir contagieux parce que c'est un livre extrêmement humain, très touchant et avec des rebondissements et avec une fin qui surprend beaucoup le lecteur. Ben, merci beaucoup et puis on a hâte de vous lire à nouveau, Baptiste Ménage. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Franck. Merci.